Bonjour chers amis, je suis très contente de vous retrouver et méditer avec vous ces proverbes. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 9. Alors si vous n'avez pas eu le temps de le lire ou de regarder la vidéo de la veille, faites une petite pause et allez lire ces 18 versets du chapitre 9. Nous sommes dans le dernier chapitre de cette grande partie introductive du livre des Proverbes, partie où sont développés spécialement le thème de la sagesse et de l'importance de son acquisition. Et voilà que dans ces versets, il y a une reprise des thèmes principaux qui sont déjà développés dans les 9 premiers chapitres. La sagesse, elle est personnifiée. Elle a une maison, elle prépare un festin et elle lance une grande invitation à venir à sa table. C'est une maison avec 7 colonnes, chiffre symbolique de la plénitude, l'association de l'homme et de Dieu, le chiffre 4 qui est plus le chiffre de l'homme et le chiffre 3 qui est le chiffre de Dieu. Voilà, les deux ensemble, c'est la plénitude. C'est comme pour dire que la sagesse divine dans le cœur de l'homme est pleinement satisfaisante. Elle répond à tous les besoins. Une maison qui rappelle aussi celle que Dieu nous prépare, cette nouvelle Jérusalem. Un festin qui fait bien sûr référence au écho, nous en avons l'écho dans les paraboles du royaume de Dieu qui ont été dites par Jésus à ses disciples. Ces paraboles qui nous présentent un maître qui prépare un festin et invite ses auditeurs, les passants, à venir car tout est prêt. Un peu comme la table du repas du Seigneur qui nous est préparée, où nous sommes invités. Sur cette table se trouve le pain, le vin, symbole du corps du Christ, du sang du Christ. Nous sommes invités à venir nous servir de ce vin, de ce pain, de le partager, parce que tout est accompli à la croix par le Christ. Invitation à venir entrer dans cette communion avec lui, communion rendue possible par le Christ, communion qui nous permet de rentrer aussi dans le royaume de Dieu. Alors en lisant ce chapitre 9, on ne peut manquer les références qui sont faites aux paraboles du royaume, à l'invitation à venir nous asseoir à la table de Dieu et à partager le repas qu'il nous prépare. Comment en bénéficier ? Proverbe 9 nous dit, en renonçant à la sottise, en acceptant de venir, de répondre à cet appel, en recherchant la sagesse qui est la reconnaissance de la crainte du Seigneur. Ce même appel pour nous est pour nous aujourd'hui. Comment réagissons-nous ? Comment réagissons-nous face à cet appel de Dieu ? Cet appel que nous trouvons aussi évidemment dans l'Évangile, l'appel à la conversion simplement, qui consiste à renoncer à une façon de vivre, à quitter un chemin pour en suivre un autre. Proverbe nous dit quitter le chemin de la sottise pour suivre le chemin de la sagesse. L'Évangile nous dit quitter un chemin de péché pour entrer dans le chemin de grâce, quitter un chemin d'une vie centrée sur soi, sur ses désirs, sans le Christ, pour entrer dans un chemin où Christ est roi et le reconnaître comme le maître. Comme je le disais, cet appel est pour nous aujourd'hui encore présent. Il est là pour nous à venir et nous asseoir à la table du roi et à chercher en lui la plénitude de tout ce dont j'ai besoin. Alors, si pendant la lecture de ces proverbes, il y a un verset qui vous reprend, il y a une parole qui vous reprend, alors ne soyons pas comme cette description qu'il y a dans le verset 7 qui dit « Qui réprimande un arrogant ne récolte que mépris, qui blâme le méchant se fait insulter. Ne critique pas l'orgueilleux car il te haïrait, mais critique le sage qui t'aimera. » Ne soyons pas de ceux qui méprisons la réprimande,
qui méprisons la critique, ne soyons pas orgueilleux au point de ne pas répondre à l'invitation de Dieu. Acceptons tout simplement de nous remettre en question. Acceptons de ne pas nous justifier sans cesse, de ne pas rejeter l'invitation sans cesse, de ne pas remettre à demain notre besoin de revenir à lui, de communier avec lui, de prendre de ce qu'il nous a préparé, de cette grâce qu'il nous offre encore aujourd'hui. Prions ensemble. Merci Seigneur, parce que cette invitation qui est là et qui crie, qui nous appelle à venir à toi, elle est toujours présente, elle est toujours offerte pour aujourd'hui. Je te demande de m'aider, d'aider chacun de nous à ne pas mépriser ta parole, à ne pas la rejeter, mais à y répondre. Merci Seigneur, parce que tu as tout accompli à la croix. Et aujourd'hui, je peux venir à toi. Je veux Seigneur, je veux vivre cette journée avec toi et en toi. Amen. Je vous souhaite une très belle journée à la table du roi et je vous donne rendez-vous très bientôt.